Est-ce qu'il faut examiner ses seins? Est-ce qu'il faut bien les connaître? On pense que c'est important de bien connaître ses seins. Souvent, on peut avoir des seins denses. Donc, quand on fait la palpation, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est une glande mammaire? Est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est un kyste? Donc, c'est difficile parfois, mais c'est quand même important de le faire. Si on palpe une masse au niveau d'un sein, il faudrait vraiment qu'on cherche de l'aide, qu'on va voir un médecin de famille, une infirmière praticienne, qu'on demande une mammographie, une échographie. Puis une mammographie, c'est pas assez, en fait. Parce qu'une mammo, on peut avoir des faux négatifs. On pense que si le mammo est normal, mais là, il n'y a pas de cancer. Mais c'est pas du tout le cas. Quelqu'un qui est jeune, on fait une mammographie. C'est pour ça, justement, il n'y a pas de dépistage chez les jeunes femmes. Parce que quand on fait la mammo, on voit un sein dense, le sein est blanc, puis un cancer est blanc sur une mammo. Fait qu'on ne sait pas qu'il y a un cancer, en fait. Donc, les femmes plus jeunes ont un sein plus dense, généralement, ce qui fait que la mammographie n'est pas optimale. Et c'est pour ça, entre autres, additionné au fait que la majorité des cancers sont chez les femmes plus âgées. C'est pour ça que la mammographie, on la réserve aux femmes de plus de 50 ans au Québec ou de plus de 40 ans aux États-Unis et en Ontario, par exemple. Exactement. Donc, à 50 ans, le sein est beaucoup moins dense, donc on voit vraiment mieux à l'image. D'où vient le problème avec l'autopalpation? Chez les jeunes femmes, c'est la seule façon vraiment de trouver un cancer. Le changement de la forme du sein, l'écoulement au niveau du mamelon, une éruption cutanée au niveau du mamelon ou une masse. C'est vraiment la façon de trouver un cancer parce que les patientes ou les femmes, en fait, ils n'ont pas de mammo de dépistage. Fait que c'est pour ça que c'est important, on pense, c'est nécessaire que les femmes connaissent leur sein. Pas besoin de faire un examen chaque mois. Puis si on sent quelque chose qui est peut-être un peu anormal, on peut attendre un mois parce que ça se peut que ça va disparaître avec le temps. Mais si ça ne disparaît pas, c'est vraiment important d'aller trouver quelqu'un qui va nous écouter. Fait que même si la première personne qu'on rencontre dit « ben non, c'est rien, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'histoire familiale, le risque n'est pas très élevé », il faut pousser plus de l'avant puis dire « ben non, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti qui n'est pas normal dans mon sein ».